voir et ne pas voir. Tel est le mystère de la prière auquel le baptême nous a ordonné. Car Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir mon visage car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Exode 33, 20. Mais Jésus, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, Hébreux 1, 3, affirme sans détour, celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 9. Or, pour nous chrétiens du XXIe siècle, Jésus se laisse voir de manière privilégiée dans la prière où il se rend présent tout en demeurant caché à nos yeux, où il nous parle, quand on lit l'Écriture, où il nous guérit et nous relève dans des moments de faiblesse. Il se tient au milieu de l'assemblée, qui prie et chante les psaumes. Les grands rassemblements sont des lieux où, par la grâce de l'Esprit, Dieu se donne à voir en Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas conscience, cela est. Et parfois, il nous est donné de le goûter de manière plus sensible. Mais c'est dans la lente répétition du même que peu à peu se révèle le visage de Dieu que le Christ dessine pour nous. Ceux qui ont fait de la photo ou au temps de l'argentique savent qu'une fois l'impression photographique faite par l'imposition de la lumière, l'image devient visible dans un bain de révélateur. La plongée en écriture qu'est la prière, nos rencontres, nos prières, nos louanges, dans les assemblées où nous nous trouvons, semaine après semaine, fait ce travail. Tout d'abord exposés à la lumière de la révélation par l'écoute du Verbe, nous nous laissons travailler par le révélateur qu'est l'Esprit Saint. Et dans le silence de la longue patience, nous verrons dans la foi apparaître le visage du Père au fond de notre âme.